Et il s'est servi de toi, de ton papa et de ta maman pour le mettre dans mon petit tabernacle là, que je porte dans mon ventre. Et puis là, tu as été semé par Dieu. Et puis avec l'aide de ton papa, et puis tu as grandi, et puis tu es né, et puis tu vois, tu es né pourquoi ? Pour rencontrer Dieu, et puis après c'est lui qui va venir te prendre pour te mettre dans ce grand, immense lieu de bonheur qui est le ciel. Et tu vois, le but de ta vie, en naissant comme ça et en marchant comme ça sur cette terre, c'est de retrouver ton Créateur dans le ciel. Comme ça, l'enfant, il voit son origine. Son origine, c'est pas papa et maman. Son origine, c'est Dieu. Et il voit sa destination. Sa destination, c'est pas le tombeau sous la terre où il sera rongé par les vers. Sa destination, c'est pas le vide. C'est pas d'avoir existé d'un seul coup, de ne plus exister. C'est pas le trou noir, sa destination. Sa destination, c'est de tomber dans les bras de Dieu. Ma grand-mère qui avait 103 ans. Magnifique. Elle avait encore toute sa tête. Elle est morte il y a 2 ans, 3 ans. Et elle nous disait, je suis contente parce que bientôt je vais tomber dans les bras de Dieu. Alors l'enfant, il connaît sa source et il connaît sa destination. Il ne va pas flipper, il ne va pas se suicider, il n'a pas besoin de se droguer pour avoir une expérience forte. Dieu lui-même lui donnera cette expérience forte. Mais beaucoup de jeunes ne connaissent ni leur source ni leur destination, et le jour où il y a un pépin qui leur arrive, en général, c'est tout simplement que leur boyfriend ou leur petit ami les a laissés, et dans cette détresse affective, comme ils n'ont pas quelqu'un à qui se raccrocher, qui leur prend l'âme, le corps, le cœur, la vie, comme peut prendre Dieu, eh bien c'est la détresse, c'est la dépression, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le satanisme, c'est toutes sortes de choses que propose le monde à tire-larigot, même dans les écoles, etc. Et les voilà embarqués sur un chemin de mort. Culture de mort dans laquelle on baigne malheureusement, et voilà, et les parents se disent, ah mais je l'avais pas élevé comme ça, je l'avais pourtant envoyé au catéchisme, etc. Quand il était petit, il allait dans la messe tous les dimanches, ben oui, mais on lui a jamais expliqué qui était Dieu, on n'a jamais témoigné de Dieu pour lui. Et du coup, il a pris un chemin qui ne serait peut-être pas forcément le bon, mais c'est rattrapable, bien sûr. Alors il faut lutter à mort contre le vide. Le vide est une torture parce que c'est le contraire de notre vocation. Notre vocation, c'est le shalom, c'est-à-dire d'être rempli de Dieu et de communiquer constamment avec Dieu, de laisser Dieu nous communiquer ce qu'il est et ce qu'il a, et nous-mêmes de lui communiquer ce que nous sommes, ce que nous avons, en un mot, lui appartenir complètement, être complètement consacrés à lui. Les saints qui ont accueilli Dieu pleinement dans leur cœur, dans leur vie, eh bien, vous avez jamais vu un saint qui était malheureux, hein ? Est-ce qu'il y a un seul saint que vous connaissez qui se soit repenti d'être un saint ? Je crois que les saints sont les gens les plus heureux du monde, tout simplement parce qu'ils sont remplis de Dieu. Et la sainteté, c'est pas de faire des miracles ou d'être quelqu'un d'extraordinaire qui fait des prodiges. Un saint, c'est celui qui a dans son cœur la plénitude de l'amour. Et ayant la plénitude de l'amour, c'est l'homme le plus heureux du monde. Parce que nous sommes faits par amour et pour l'amour. Et quand on n'a pas l'amour, la preuve en est, c'est qu'on tombe malade. Et l'origine de la plupart des maladies, qu'elles soient psychiques ou physiques, c'est le manque d'amour. Le vide de Dieu. Donc on va guérir de ça pendant cette retraite. Voilà. Alors, comme je vous le disais, quelquefois on sort de la messe après avoir reçu la paix de Dieu par la parole du prêtre, et on sort avec les mêmes galères intérieures que si on ne l'avait pas reçu. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est parce que notre cœur n'était pas vraiment ouvert. Alors on va soigner ça, sérieusement. Je vais vous donner un exemple classique d'un homme qui dit, voilà, moi, je suis un bon catholique. Je vais à la messe tous les dimanches. Conclusion, je suis un bon catholique, oui. Mais c'est drôle, j'ai pas vraiment la paix. À vrai dire, j'ai pas du tout la paix, je suis un peu dans la peur, je suis tourmentée, je suis pas paisible, hein, je suis tourmentée. Et je suis tourmentée surtout par une chose, c'est que, en fait, j'ai très très peur d'être malade. Hein, je sais pas, j'ai peur d'être malade. En fait, je veux pas être malade, je veux pas me retrouver au lit, je veux pas souffrir, je veux pas perdre mon travail, je veux pas mettre ma femme dans une situation difficile. Et puis l'humiliation d'être malade, de se faire soigner, tout ça. Et puis
une maladie, en fait, on ne sait jamais trop comment ça va finir. Oh non, là, je veux absolument pas être malade. D'ailleurs, je vais chez le médecin tous les 3 jours pour vérifier tout, les examens, tout ça. Voilà. Alors, ma question, est-ce que cet homme est vraiment un bon catholique? C'est clair. Pas tout à fait compris ce que c'était qu'un bon catholique. C'est pas un bon catholique parce que quand il a été baptisé, il est devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à lui. Et tout ce qui est à lui est à Dieu. Mis en commun des biens dans la même famille. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Et comme le Père le dit à son enfant, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc tout ce qui appartient à Dieu est à moi. Moi, je suis baptisée, j'appartiens à Dieu. Toute la création est à moi. J'appartiens à Dieu. Et Dieu m'appartient. De même, tout ce qui est à moi appartient à Dieu, puisque je suis son enfant. On a mis nos biens en commun. Si tout ce qui m'appartient appartient à Dieu, je parle de cet homme, donc sa vie appartient à Dieu. Son corps appartient à Dieu. Si son corps appartient à Dieu, sa santé appartient à Dieu. Tout de lui appartient à Dieu. Mais si sa santé appartient à Dieu et qu'il tombe malade, c'est pas son problème, c'est le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu. Je ne m'appartiens plus, ma vie est à Dieu. Mais si cet homme dit, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma santé, je veux pas être malade, je veux pas ceci, je veux pas cela. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Sans même se rendre compte. Il veut avoir le contrôle de son corps, de sa santé, de sa vie. Il veut prendre en main sa propre vie. Et sans même s'en rendre compte, il chasse Jésus de sa vie. C'est comme s'il lui disait, et il n'en a même pas conscience, c'est pour ça que je voudrais avec vous décortiquer un peu comment les choses se passent. Il n'a pas conscience qu'en disant c'est ma vie, c'est moi qui m'en occupe, ça me concerne, c'est ma santé. Je voudrais avoir le contrôle, décider moi-même. Il ne se rend pas compte qu'il empêche le ressuscité de venir en lui pour mettre en lui sa lumière et sa victoire. Il empêche Jésus, le roi, le maître, le Seigneur, d'être le Seigneur en lui. Et c'est comme s'il disait à Jésus, t'es bien gentil, t'es bien gentil, mais tu vois, ça c'est mon business à moi. Ça c'est mes affaires. Alors s'il te plaît, dégage. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui décide. Jésus ne peut pas entrer dans un cœur, ne peut pas vivre dans un cœur où il n'est pas le Seigneur. Et Jésus, au moment de sa résurrection, il nous dit, la paix soit avec toi, c'est-à-dire, laisse-moi, donne-toi à moi, donne-moi ta vie, pour que je règne en toi, que la victoire que j'ai obtenue pour toi puisse être là dans ton cœur, que je puisse régner comme roi victorieux dans ton cœur. Laisse-moi faire mon travail de Seigneur. Laisse-moi faire mon travail de Dieu en toi. Lâche tes affaires et donne-les-moi, c'est moi qui vais te guider. Donc cet homme a chassé Jésus de son cœur, sans même s'en rendre compte. Alors, si Jésus n'est pas dans son cœur, est-ce qu'il y a la lumière dans son cœur? Non. S'il n'y a pas la lumière, il y a quoi? Les ténèbres. Alors, autre question, qui est-ce qui a besoin des ténèbres pour travailler? Qui est-ce qui travaille dans les ténèbres? Ah oui, voilà. Vous avez tout trouvé comme des grands. Cet homme, en chassant Jésus de son cœur, a créé un vide, parce que quand Dieu n'est pas là, c'est le vide complet. Ce vide, ce n'est pas un vide de lumière, puisque Dieu n'est pas là. Ce vide est un vide qui va attirer les ténèbres. Et les ténèbres vont attirer tous ces petits démons-là qui vont être trop contents de pouvoir travailler dans l'ombre, parce que les œuvres sont mauvaises, donc ils ont besoin de l'ombre pour travailler. Et ils vont être là à ronger de l'intérieur le cœur de ce pauvre homme qui se dit bon catholique, mais en fait qui n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Et il va être rongé de l'intérieur, tourmenté. Les petits démons vont être là, ils vont... Comme ça, ils vont le ronger de l'intérieur. Et cet homme va se demander, c'est drôle, je suis tourmenté alors que je suis un bon catholique. Mais il avait chassé Jésus. Si cet homme se convertit
Et il écoute cette parole de Marie qui dit « Laissez mon fils Jésus entrer en vous. Ouvrez votre cœur. Laissez-le entrer. Accueillez-le dans votre vie. » Cet homme va donc se convertir. Et il va dire au Seigneur, « Seigneur, je suis baptisé. Et depuis lors, je t'appartiens et tu m'appartiens. Je suis devenu enfant de Dieu. Tout ce qui est à toi, Seigneur, est à moi. Je suis le plus riche du monde. » Comme dit la Vierge, celui qui a Dieu, il a tout. Et de même, Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. Et le but de ma vie, puisque je suis baptisée, c'est de te glorifier sur la terre, Seigneur. C'est de rendre gloire à ton nom. C'est de vivre selon tes chemins pour que tu sois glorifié en moi. Comme dit Jésus au moment du discours sacerdotal, de sa prière sacerdotale, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Le Christ nous a donné sa gloire. Il n'a pas donné la moitié de sa gloire, il n'a pas donné 99% de sa gloire. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Toute la gloire du Christ, elle nous est offerte. Ce qui est à moi est à toi. Alors je dis au Seigneur, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à moi est à toi. Donc Seigneur, ma vie, qu'elle soit dans tes mains. Elle t'appartient. Mon corps, Seigneur, il t'appartient. Ma santé, elle t'appartient. Moi, ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir te glorifier. Mais c'est toi qui choisis, Seigneur. Si tu veux que je te glorifie avec une bonne santé, vas-y, donne-moi une bonne santé. Si tu as un autre plan pour moi, Seigneur, et que tu as peut-être vu que j'avais besoin d'être purifié, si la maladie peut me purifier, Seigneur, ça c'est ton choix. Si tu penses que je dois passer par là, Seigneur, moi je suis OK, parce que l'important pour moi, en bonne santé ou malade, peu importe, je pourrais toujours te glorifier. Je pourrais te glorifier dans la maladie, comme je pourrais te glorifier dans la bonne santé. Alors Seigneur, c'est toi qui choisis. En bonne santé ou malade, pour moi l'important c'est de te glorifier. C'est toi qui choisis. Et cet homme, en se livrant ainsi au Christ, en ouvrant son cœur au Christ, il va le laisser entrer. Jésus va entrer, il va prendre sa place. Il va occuper le volume immense de mon cœur, infiniment grand, puisque je suis à l'image de Dieu qui est infiniment grand. Mon cœur a ces dimensions infinies. Dieu va prendre sa place, il va être le maître en moi, il va me donner sa victoire, il va me donner sa victoire de lumière sur la mort, il va me répandre son amour, il va me remplir, et le shalom va être là, parce que je vais être rempli, je vais être complet, parce que Jésus a pris sa place en moi, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Et à ce moment-là, je vais avoir la liberté, je ne vais plus avoir peur de tomber malade, j'ai plus besoin d'avoir cet excès comme certains sont excessivement tellement peur qu'ils s'occupent trop de leur corps, ils sont obsédés, ils sont pas libres. Et là, je vais avoir la liberté, je vais être enfin libre, la liberté du cœur, et le shalom va couler en moi. La paix soit avec toi. Le shalom va couler en moi et je vais plus craindre. Malade, bien portant, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Je lui ai abandonné, je lui ai lâché mon sort. Un autre exemple, très simple aussi, voilà. Je suis un bon catholique parce que je vais à la messe tous les jours. En fait, j'ai pas la paix. Je sais pas pourquoi. Je suis tourmentée. Là, il y a quelque chose en moi je sais pas, cette paix profonde à laquelle j'aspire vraiment. Et puis, je vous ai pas dit aussi, je suis un homme extrêmement riche. J'ai bien travaillé, mes affaires ont bien marché dans ma vie. Maintenant, je suis en retraite et je suis richissime. Là, si vous voyez ce que j'ai à la banque, vous seriez impressionnés. Alors, maintenant que je suis en retraite, j'ai bien travaillé, je vais pouvoir m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Là, je me suis acheté la belle maison, la maison de campagne, la belle villa au bord de la mer, là, et puis un bel appartement, là, alors il faudrait voir, j'ai pris un décorateur, c'est super, et puis la belle voiture, en fait j'en ai deux, pour dire la vérité, elles sont vraiment super, et puis tout ce que je veux, je peux l'acheter, parce que maintenant, ça y est, je suis riche, puis maintenant, mon argent, comme c'est moi qui l'ai gagné, j'en fais ce que je veux, j'en fais ce que je veux, Je l'ai pas volé, c'est le mien. J'en fais ce que je veux. En disant j'en fais ce que je veux, je perds la paix. Mais il ne le sait pas que c'est à cause de ça. C'est pour ça qu'on décortique.
Qu'est-ce qu'il fait en disant « j'en fais ce que je veux, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné, je ne l'ai pas volé ». Qu'est-ce qu'il fait sans même s'en rendre compte? Il dit « Seigneur, tu vois, hein, t'es bien gentil, mais en ce qui concerne mes affaires et mon business, hein, c'est pas tes affaires, c'est les miennes. Attention, faut pas confondre. Hein. Ne viens pas mettre ton nez dans mes affaires, c'est moi qui m'en occupe. Parce que moi, j'ai drimé pour avoir cet argent. Hein. Ça fait 40 ans que je travaille, maintenant je fais ce que je veux. » C'est comme s'il disait à Jésus, ben voilà, tu peux aller te rhabiller. Hein. J'ai pas besoin de toi puisque c'est moi qui décide ici. Hein. C'est moi le maître ici. Je fais ce que je veux. Et Jésus, humble, respectueux de notre liberté, dans une tristesse atroce évidemment parce qu'il préférait être invité que rejeté, il va se retirer en disant ben, y a un autre maître qui décide là, j'ai pas ma place. Alors on a chassé Jésus. Et en chassant Jésus, je crée mon propre vide, je crée ma propre ténèbre, je laisse les petites bêtes venir en moi, ces petites bêtes qui travaillent dans l'ombre, et les voilà qui me rongent l'intérieur, et je suis tourmentée, je ne sais pas pourquoi. Vous avez compris? Mais si cet homme se convertit, et dans sa prière il dit à Jésus, « Oh Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as vu mon compte en banque là-bas, hein? Fameux, hein? T'as vu, j'ai bien travaillé, hein? Et bien la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est à ta disposition. On a un compte commun. Tout ce que j'ai gagné, c'est pour toi. Alors serre-toi largement. Parce que tu vois, mon but dans la vie, c'est te glorifier, je suis baptisée. Hein? Comme tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, fais que je te glorifie à travers mes biens matériels. Alors Seigneur, si tu veux que je te glorifie en étant riche, tu peux même à la limite augmenter encore mes biens, hein, bon, pas d'inconvénient. Tu veux faire encore que je sois plus riche encore. Hein. Et si tu as un autre plan, hein, de te servir largement pour telle ou telle chose que tu as à cœur de faire pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour aider tel ou tel apostolat, pour voilà. Hein. Alors Seigneur, alors là, sans toi les mains libres, hein, tout ce qui est à moi est à toi, serre-toi largement. Cet homme, par cette simple prière sincère, devient libre d'apeuré qu'il était. Apeuré qu'il y a un crash financier, d'ailleurs ça nous pend au nez, à tous. Hein. Qui va voir l'Amérique. Apeuré que je sais pas, qu'on lui pique ses sous, quoi. Hein. Alors il est là, hein, que tout le travail de sa vie puisse partir en fumée en un coup, là. Crash financier, puis il y en a en Amérique qui se retrouvent à la rue alors qu'ils étaient richissimes. Hein, et il suffit d'une mauvaise manipulation d'une banque et il n'y a plus rien. Alors Seigneur, hein, cet homme est libre, il n'a plus peur. Il est riche aujourd'hui, peut être pauvre demain, alors là, c'est pareil pour lui. Parce qu'il dit au Seigneur, riche ou pauvre Seigneur, moi, je pourrais toujours te glorifier, c'est à toi de choisir. Fais de moi ce que tu voudras. La liberté des saints extraordinaire. La liberté des saints. Un autre exemple. Moi, Seigneur, hein, je suis un bon catholique parce que non seulement je vais à la messe tous les jours, mais je me suis vraiment pris la tête et le cœur. J'ai pardonné à tous mes ennemis. Ah ben, je les ai pris tous les uns à les autres. J'ai pardonné à tous mes ennemis, puis ça n'a pas été facile. Hein. J'ai pardonné à tout le monde, mais sauf à ma femme. Alors elle, hein, non, elle a été trop loin là. Non, il y a des limites à pas dépasser. Hein. Elle ne l'emportera pas au paradis. Hein. Ah mais tout le monde a été pardonné, mais alors elle, attention. Hein. De toute façon, avec la justice, hein, elle ne va pas l'emporter comme ça. Alors là, je contrôle mon cœur. J'ai tout lâché au Seigneur apparemment, sauf, ce sauf va tout ruiner. Et j'ai pas la paix. Parce que j'ai pas pardonné de tout mon cœur à une seule personne. Et cette amertume, cette rancœur, cette haine que je lui voue, fait que Jésus n'a pas sa place. Moi, Seigneur, je t'aime bien, hein, mais me demande pas de pardonner à ma femme. Hein. Elle le mérite pas. Hein. Faut pas être stupide, hein. Faut pas être le bonbon comme ça et dire amen à tout ce qu'elle a fait. Non.